Mais revenons peut-être Oui, le sur match. le match de ce soir, où il y a énormément de choses à dire. L'OL qui a pour une fois très bien démarré, hein. L'OL qui a bien démarré, qui pour moi maîtrisait vraiment tactiquement le jeu. C'est juste dommage qu'on n'a pas réussi à profiter plus de cette domination. Au milieu de terrain, juste, bah, il fallait qu'il soit une ou deux personnes de plus pour essayer de rivaliser avec notre milieu de terrain. Avec Et, Paqueta. et Paqueta, qui pour moi a été un des hommes très très forts de ce début de match. Et il a obtenu avec sa qualité de protection du ballon 3 ou 4 fautes faciles dès la première mi-temps. Ouais. C'était ça pour le coup, c'était plutôt bien. C'était des belles relances bien propres, le ballon qui collait à la semelle. C'est très très bien. On peut regarder les X-Goals si vous le souhaitez. Ils Ouais, ils et sont puis sortis. d'ailleurs aussi, Paqueta Je qui t'en est à prie. la passe décisive, je crois, parce que Aouar sur le but de Oui. Toko Ekambi ne la touche pas. Il fait mine un peu de la toucher, mais je Paqueta crois pas qui qu'il fait la une... touche, donc ça. Non, non, il fait une feinte. Il fait une feinte. Le ballon lui passe entre les jambes. Et oui, c'est bel et bien une passe décisive hein, pour Paqueta qui est comptabilisée. Ce Alors, qui rend encore plus frustrant son match. et les expected goals hein, qui sont de 1,36 pour Marseille et de 0,58 pour Lyon. Ça doit être un des matchs où on a produit le moins d'expected goals. Hein. On n'a rien fait. Même là, même pendant qu'on dominait, on n'avait pas d'occasion. Marseille, Et, pareil. et, Hein. Il n'y a aucune occasion dans ce match. Hein. et sur la timing chart des expected goals, c'est assez bluffant. On voit Ouais, il y a le très penalty. nettement, non mais on voit très nettement la, le temps fort lyonnais où juste Marseille n'a absolument rien fait offensivement. Ils ont généré 0,01 expected goals en 32 minutes. Et Il ensuite, y a tu as égalité du coup au niveau des expected goals. Il y a 0,58 à Mm. 0,60 si on retire le penalty, parce qu'un penalty c'est 0,76. Ça montre bien la qualité de ce match qui a été globalement Pauvre. très très moyenne, très fermée. Il s'est globalement rien passé. En même temps, c'est à peu près logique. Lyon a dominé les 30 premières minutes sans savoir trop quoi faire quand on se retrouvait dans les 30 derniers mètres. Et ensuite, on a baissé de pied. Donc Marseille avait le ballon et Marseille, techniquement, a été globalement très moyen. Donc oui, non, c'est pas étonnant qu'on soit sur des scores de X-Goals aussi faibles. Et surtout, il y a eu beaucoup de déchets, hein. À un moment, je crois, Oui, il y avait oui. une stat de passe qui a tourné sur l'écran. C'était du 70-78, je crois, quelque chose de vraiment inhabituel. Et surtout, il y a eu en première mi-temps 4 tirs pour l'OL, mais il y en a eu plein qui sont allés au-dessus, hein. Le déchet qu'il y a eu devant le but, c'est vraiment affolant, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions, si en plus quand elles arrivent, tout passe au-dessus, notamment Toko a raté mais plusieurs trucs où il tire n'importe comment, beaucoup trop fort, que ça passe plusieurs mètres au-dessus de la cage de Mandanda. Pareil pour Memphis, qui a essayé plein de choses tout seul, à chaque fois ça passait au-dessus, mais c'est désastreux. Que ce soit sur son coup franc ou même à un moment dans le jeu, enfin, le déchet était phénoménal. Jamais aidé joueront l'arbitre. Donc, C'est- je propose qu'on repasse sur un petit peu du match. C'est bon, là j'ai fini. Ça y est. Est-ce que tu te sens un petit peu plus apaisé, plus calme, ou t'as envie de taper sur ton punchy-ball? Je sais pas, je suis entre deux encore, mais au Là, moins j'ai dit ce que j'avais à dire. là t'as juste envie de remplir ta bouteille d'eau et de reprendre un petit shot. Donc, on va repasser sur le match. Bon, globalement, on a quand même déjà dit pas mal de choses avant que je parte dans mon réquisitoire. C'est que c'est encore trop limité ce qu'on fait ce soir. C'est encore, enfin, autant on a fait 20-25 premières minutes qui étaient, on va dire, pertinentes dans l'occupation du terrain, je dirais. Surtout dans l'occupation du terrain, parce qu'au final, ça a pas mené à beaucoup d'occasions, pas beaucoup de situations franches devant le but marseillais. Mais au moins, on était pertinent dans l'occupation du terrain, dans la possession et dans le fait, de de gêner Marseille à la relance qui n'alignait pas une passe. Après, en revanche, on s'est arrêté et on n'a plus rien fait. Bah, ça, c'est pas de la faute de l'arbitre. Pour le coup, on s'est arrêté, on a pu jouer. Ça, on en a l'habitude avec Lyon, mais bon, ça commence aussi à être un petit peu trop et on a mis en garde la semaine dernière
On disait contre Brest, où on menait 3-0 à la mi-temps grâce à 3 cadeaux de de la défense brestoise et à la fin on fait 3-2 en ayant chaud jusqu'à la dernière minute et on avait dit en live que, bah, c'était pas en faisant ce genre de prestations qu'on allait pouvoir, continuer à remporter nos matchs et à aller, bah, vers nos objectifs qui sont au grand minimum la Ligue des Champions, au mieux le titre et bah, ce soir on en a encore la confirmation. Je trouve que la copie qui est rendue, si on met de côté l'arbitrage, elle est encore trop limitée. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais personnellement j'ai pas été trop convaincu. Tekken, si tu Il y a veux y pas aller. il y a Paqueta quoi. Il y a que Paqueta en fait de positif. Tout le reste, c'était vraiment, vraiment, vraiment poussif. Hein. Allez, peut-être Cornet qui défensivement a fait quelques trucs auxquels on n'est pas habitué, donc ça m'a marqué un petit peu plus. Mais Mendes ce soir, c'était pas du tout le bon Mendes. On a retrouvé son jumeau qui est déprimé. Memphis, tout raté. Kadewere, totalement inexistant sur le terrain. Toko, il y a son but, il y a 2-3 frappes qui passent au-dessus, mais sinon, pareil, c'est léger, c'est vraiment. Et allez, Awar aussi a été pas mal. Quelques dribbles sympas et tout, mais c'est pareil, c'est léger, c'est vraiment léger. Lui, il a été bon quand on a été bon. Après, il s'est éteint. Voilà. Et sinon, après, le seul point positif que j'ai, c'est l'entrée de Cherki, qui a été je vraiment voulais appuyer ça. virevoltant. Ça, pour le coup, c'était pas mal. En fait, une des seules satisfactions, c'était Paqueta jusqu'à ce qu'il se fasse exclure, on va dire, plutôt injustement, puisque le deuxième carton est légitime. Alors le premier, on va peut-être pouvoir aborder aussi C'est à moi là le cas de... tu veux te lancer? Le monstre sort de sa boîte. En vrai, faudrait faire un petit jingle, l'instant Ferrandino, quand il est en mode explosif comme ça et qu'il a envie de lyncher certaines personnes, là, donc, et la transition est toute faite. C'est à toi. Je t'en prie, explose. Il n'y a jamais de main qui doit être sifflée sur le cas de Paqueta. Et d'ailleurs, il a bien montré les stigmates plusieurs fois à l'arbitre, qu'il a gardé d'ailleurs jusqu'à son expulsion, les stigmates du ballon sur son torse avec la boursouflure rouge. Hein, voilà. Donc, visuellement, l'arbitre ne veut pas croire que Paqueta a pris ce ballon sur le torse. C'est quand même assez étonnant, étant donné que la preuve visuelle est présente. Ensuite, la VAR, elle est là, elle sert à quoi la VAR? Elle n'est pas censée justement exactement servir à ce que ce qui s'est passé ce soir ne se passe pas? Je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est-à-dire que là, on nage en plein délire. Retirons la VAR. La VAR, ça coûte de l'argent, ça coûte des moyens techniques, ça coûte des moyens humains. Si elle ne sert à rien, ne la mettons pas. Et reprenons des arbitres qui feront une erreur une fois sur deux, une fois sur trois. D'ailleurs, je pense que les arbitres faisaient moins d'erreurs avant la VAR, parce que les arbitres, avant la VAR, au moins, ils avaient les couilles de siffler ce qu'ils pensaient être la vérité. Maintenant, ils les ont même plus. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Et donc ensuite, on a ce penalty qui est sifflé. Bon, penalty sifflé. C'est du grand n'importe quoi selon la règle écrite. Moi, ce que je dis toujours, c'est soyez cohérents sur les règles d'arbitrage. C'est tout ce que je demande. Parce que moi, si c'était moi d'ailleurs qui écrivais la règle arbitrale sur les mains, ce cas-là, ce serait un cas où je sifflerais main. Ce serait un cas où je sifflerais main, sauf que c'est pas la règle. Et la règle, elle peut pas être appliquée dans un cas, ne pas être appliquée dans l'autre, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a tout de même... Ah oui, j'oublie bien sûr le carton jaune de Paqueta, on sait pas pourquoi. En plus, il prend un carton jaune. C'est... Parce que l'arbitre considère la main volontaire, en fait. Bien sûr, c'est volontaire quand ça te touche avant. Du coup, il met le jaune. Non, mais du coup, considérons que le penalty a été donné parce que la main a été légitime, alors le jaune doit arriver. Mais en fait, Mais il y a la VAR. Il y a la VAR et il y a la preuve. Il y a la VAR et il y a la preuve visuelle sur le corps de Paqueta que le ballon touche son torse avant sa main. Donc là, l'arbitre n'est pas allé voir. Hein. L'arbitre n'est rien allé voir du tout. Ouais, il a continué dans sa version. Rien du tout. Rien du tout. Et en deuxième mi-temps, donc, après cette main et après ce carton jaune,
Mais bien sûr, j'étais complètement d'accord, Tangon, avec ce qu'a dit Laure Boulot à la mi-temps, hein. Moi, ma règle arbitrale de la main, d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je la répète et si vous suivez, assez souvent les Mhm. lives, vous comprendrez que pour moi, si c'était moi qui écrivais la règle, il y aurait penalty, point barre. C'est une C'est classique tout. de l'émission. Il y aurait penalty. Sauf que c'est pas possible à l'heure actuelle, avec la règle en l'état, qu'on ait des décisions différentes sur les mêmes actions de jeu. Ce n'est pas possible. Voilà. Mais je suis d'accord, la règle est conne. Voilà, tout à fait. Yes. Et Je donc en pense deuxième que... mi-temps, non, non, Je attends, pense... je Vas-y, termine, je je termine t'en prie. sur la deuxième mi-temps. Comme ça, Évoque. après, on expulse tout et on partira sur du plus calme, plus sérieux, plus sur le jeu. Ça marche. Donc, en deuxième mi-temps, on a une main marseillaise avec un bras, excusez-moi, qui est très franchement décollé. Et là, pas de VAR, rien du tout. Encore une fois, on ne comprend pas. Genre, c'est-à-dire que d'un côté c'est sifflé, de l'autre côté c'est pas sifflé. Dans les 2 cas, il y a main. Selon ma règle personnelle arbitrale, dans les 2 cas, il y a main. Et là, enfin, je suis désolé, la balle, elle change de direction, il y a un centre, Nagatomo, il y a main aussi. Donc là, on est quand même à quel moment, sur ces 2 situations, l'arbitre ne va à aucun moment voir la VAR? C'est pas possible. Voilà. Donc et puis ensuite, le deuxième carton jaune de Paqueta est complètement justifié. La faute y Oui. est, la semelle est présente, c'est un carton jaune, ça c'est bien arbitré. En revanche, bah, le problème c'est qu'il y a jamais carton rouge parce qu'il y a pas le premier carton jaune. Il y a des règles, appliquez-les et ensuite changez les règles entre les saisons si vous voulez changer les règles pour qu'elles soient plus pertinentes. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça ne doit pas être un manque de cohérence d'un match à un autre. Voilà, j'ai fini mon réquisitoire. On va Absolument pouvoir d'accord. passer sur autre Clairement. chose, Et mais là, je... ça commence à me gonfler. Là- On a un gros manque en ce moment, du fait des joueurs qui ne sont plus dans la même forme dans laquelle ils étaient en fin d'année dernière. On a une réelle problématique ici et la problématique qui s'ajoute à celle-ci, c'est que Garcia s'entête à remettre encore et encore et encore et toujours le même 11, les mêmes joueurs, sans changer absolument rien et c'est ça, c'est un problème. Et on l'avait déjà remarqué, ce problème de Garcia, ce problème d'adaptation. Que ce soit dans un match, avec des remplacements qui sont un peu sur le tard, ou même des petits ajustements tactiques qui permettent juste de changer le résultat du match. Ça, il a énormément du match. Et même sur le long terme, si son équipe fonctionne très bien, c'est ce qu'on a eu pendant la première partie de saison avec un enchaînement de matchs sans défaite assez conséquent. On a battu quelques records. En fait, maintenant que ça va un petit peu moins bien, et ben parce que avant ça allait mieux, et parce que ça a fonctionné à une époque, et ben il va s'entêter en mode ça a fonctionné, ça fonctionnera encore. Sauf que normalement, tu dois quand même te reposer des questions, surtout que à l'Ouest, c'est pas comme si tu n'avais pas de la qualité sur le banc. Que ce soit milieu de terrain, même offensivement, avec un Slimani qui est arrivé au mercato d'hiver, un Cherki, comme on l'a vu avec son entrée qui était tout à fait remarquable, qui a limite permis une grosse occasion de Memphis. Malheureusement, il était un chouïa hors jeu, mais Il manquait plus que ça pour que je hurle d'ailleurs dans mon salon. Ah, mais, surtout c'est un petit peu habituel lors des confrontations avec Marseille qu'à la fin des matchs, il se passe un truc genre et à chaque fois que ce soit il y a quelques saisons le but de Memphis qui était avec le maillot noir où il avait la tempe qui était en sang. C'était magnifique. Ou alors, je crois, c'était l'année dernière, je crois, où on avait réussi à marquer dans les dernières minutes de jeu et à l'emporter 2-1. L'année dernière, on avait perdu. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, Memphis. Yes. Mais voilà, Garcia n'arrive pas à s'adapter. Et parce qu'il s'entête, il faut que les joueurs, que ce soit KTE ou Kadewere, dont la confiance est visiblement pas ébranlée, et faut qu'ils se ressaisissent et que, vu que c'est eux qui sont alignés, qu'ils se donnent à fond. Ou sinon, espérons que Cherki soit en mode gros Transformers arrive et casse tout et tout le monde sera ultra content. Cherki le premier.
Moi, on va en revenir au même sujet, mais ce que j'avais vu dans le 4-2-3-1 contre Ajaccio, dans l'animation, alors effectivement, c'était Ajaccio. Je dis pas le contraire. Mais au niveau de l'animation, l'animation ne dépend pas que de l'adversaire, hein. L'animation, elle dépend aussi de ce qui se passe, les connexions entre les joueurs, peu importe le niveau de l'adversité. Et ce que j'avais vu dans le 4-2-3-1 en Coupe de France, moi, m'avait beaucoup plu. Je pense que tout le monde avait grandement apprécié les prémices de connexion entre Slimani et Depay. On en a déjà pas mal parlé, je pense, ces dernières semaines. Je sais pas si... J'espère ne pas avoir à en reparler la semaine prochaine, parce que ça voudrait dire qu'on a encore joué en 4-3-3, et encore avec les mêmes. En vrai, bourriner les commentaires, ça nous aide énormément aussi. De Je ouf. sais qu'il y en De ouf, a de pas ouf. beaucoup qui y pensent, mais ça aide de fou pour le référencement. Donc même envoyer genre un GG, un Allez Lyon, enfin mettez des smileys, bourriner, et ça aide de fou, vraiment énormément pour le référencement. Donc n'hésitez pas, même en vrai dès maintenant, hein, si vous voulez. Genre...